vous allez bien. On est le samedi 30 avril. Je vous retrouve emmitouflée dans mon châle Marie, qui est d'ailleurs assez mal mis. Ah oui, ouais, je sais pas trop comment il est mis. C'est pas grave. Je suis malade comme un chien depuis hier. C'est la cata. Je me suis réveillée hier matin, j'étais bien malade et ça ne s'est pas arrangé. J'ai une sinusite de l'espace. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de sinusite. Merci le port du masque. Et puis bah là, merci le retrait du port du masque du coup, de m'avoir repermis de choper des sinusites. C'est pas assez près du coup cette affaire. C'est chronique chez moi les sinusites. C'est depuis toujours, je me tape des sinusites de l'espace. Et franchement, j'ai passé une très sale nuit. Mais j'avais pris mon tricot et ma lampe frontale. Du coup, j'ai pu tricoter dans mon lit un petit peu quand je t'ai réveillée et que j'arrivais pas à respirer en fait. Je suis en train d'écrire la prochaine newsletter. Il est toujours temps de s'inscrire. J'ai pas mal de trucs à vous raconter encore. Alors, je pensais l'envoyer là. Mais en fait... j'ai pas fini, donc elle partira demain, je pense. Et pour le journal créatif, c'est pareil, je devais filmer les derniers plans aujourd'hui. Et en fait, je suis trop malade, je suis pas capable de parler plus de 2 minutes d'affilée sans tousser, sans avoir le nez qui coule à la mort. Donc voilà, c'est la cata. Donc heureusement, j'ai déjà de la matière pour le journal créatif. Je vais le laisser comme ça. Et je mettrai un petit mot à la fin. Et du coup, bah, ça sera plus d'aventure pour la semaine prochaine. Voilà, j'ai pas parlé plus parce que là, je sens que j'ai mal à la gorge et j'ai le nez qui coule. Mais je voulais passer vous faire un petit coucou comme ça. D'autant plus que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de contenu pour le vlog de mercredi prochain. Sauf si j'arrive à filmer des trucs d'ici là. J'ai reçu la commande Mademoiselle Bio passée en famille. Attendez, je reviens, j'ai le nez qui coule, c'est insupportable. Je vous disais, on a reçu la commande Mademoiselle Bio qu'on a passée en commande avec ma mère, en famille. Oh là là. La commande groupée Mademoiselle Bio qu'on a faite avec ma maman. On l'a reçue hier, mais hier j'étais vraiment trop mal pour vous la montrer. Et je pense que je ferai ça demain du coup. Peut-être demain, dans le jardin s'il fait beau. Il y a beaucoup de vent quand même, je pense que vous allez avoir des parasites. Mais voilà. Bon allez, sur ce, je retourne à ma newsletter, parce que j'ai pas écrit grand chose encore. Et je vous retrouve plus tard, j'espère que demain ça ira mieux déjà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est carrément bancal. Vous êtes posé branque-balance sur un fauteuil de jardin. Je suis assise devant la porte vitrée de mes parents. Nous sommes le mercredi 4 mai. Oh là là, 4 mai déjà, j'ai envie de dire avril, tellement le temps passe vite, c'est incroyable. Je voulais filmer dehors en plein milieu du jardin parce que c'est plus joli. Mais jusqu'à il y a 3 secondes, il y avait plus de soleil, il y avait du vent, beaucoup de vent. Je m'étais dit qu'au niveau du son, ça allait être désagréable. J'ai hésité à rentrer. Puis finalement, ça va. Je suis désolée, j'enlève pas les lunettes de soleil, mais il y a beaucoup de luminosité et ça me fait mal aux yeux. Sinon, vous allez me voir plisser les yeux tout le temps. J'ai les cheveux tout propres. Hier soir, j'ai fait quoi? Hier, j'ai fait un bain d'huile avec l'huile que j'avais eu en cadeau dans ma curl routine. C'était un petit flacon de mélange d'huile. Je sais même pas si ma curl routine, ça existe encore. Puis j'ai lavé avec mon shampoing Inner Sense. Il est vraiment sympa. Il a des tensions actives doux. Il laisse les cheveux propres. Vous voyez, après un bain d'huile, mais il agresse pas. J'ai utilisé l'après-shampoing Siam en suivant. Puis du gel d'aloe vera, la petite crème Mademoiselle Bio Rose là sur les pointes que j'aime beaucoup. Et le petit spray Livin de chez Inner Sense aussi. Enfin, c'est un spray, mais en fait, c'est une crème qui a dedans. Je vois pas l'intérêt de mettre une crème dans un spray, mais bon, bref. Que je voulais utiliser, qui est pas mal aussi. Et j'ai fini avec le petit sérum huileux de chez Clémence et Vivien, que j'adore, qui est trop bien. Et je suis pas revenue voir depuis un bout de temps. Vous entendez peut-être que je parle du nez. J'ai été bien malade. Là, ça va mieux, ça fait une semaine que je suis... Non, ça fait un petit peu moins d'une semaine que je suis malade. Là, ça va commencer à aller mieux, mais jusqu'à hier, c'était compliqué. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de vlog... il n'y aura pas de vlog plutôt aujourd'hui, mardi 4. Je pense que ça ne vous manquera pas particulièrement. Et je revenais du coup parce que je voulais vous montrer 2 trucs. Déjà, je voulais vous montrer une commande Mademoiselle Bio qu'on a passée avec ma maman. Et elle traîne depuis pratiquement une semaine... dans ma chambre parce que je voulais vous la montrer avant de la ranger, mais comme j'étais pas bien et tout, enfin je l'ai pas fait, du coup il serait temps. Et je voulais vous montrer aussi ce livre que j'ai acheté qui s'appelle Comment ça va aujourd'hui, bienvenue en thérapie. C'est un livre qui a été coécrit par Amandine Issa-Verdans, qui est sophroanalyste, thérapeute EMDR, sophrologue, et Hippolyte Morel qui vient de finir son internat en psychiatrie, donc qui est docteur en médecine et qui est actuellement psychiatre spécialisé dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il me semble.
Et ce qui est rigolo, c'est que ce sont 2 personnes que je suis depuis un bon moment individuellement sur les réseaux sociaux qui font des contenus très intéressants. Alors, oula, oui, ça bouge un petit peu avec le vent. Des contenus très intéressants. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le son, on verra. Des contenus super intéressants. Alors, aussi bien au niveau holistique qu'au niveau purement factuel. Hippolyte, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte sur le mental, la psychologie, tout ça, même s'il est psychiatre. Amandine, elle n'est pas psychiatre, elle est thérapeute, et c'est très très rare que oh là là. En fait, la chaise est bancale, et du coup, le vent la fait bouger. Oui, du coup, c'est hyper rare que un psychiatre et un psychologue, sophrologue s'associent, puisque généralement les psychiatres n'aiment pas trop les psychologues et les psychologues n'aiment pas trop les psychiatres. Et moi, à titre personnel, j'ai consulté une seule séance un psychiatre une fois, ça s'est très mal passé. Et des psys, j'en ai vu à l'appel et ça s'est toujours bien passé. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression que les psychiatres, ils sont plus dans le côté médicamenteux du truc et pas du tout dans le côté analyse en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup dérangé. Bref, mais du coup, Hippolyte, pas du tout. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et donc ils ont coécrit un livre et je vais vous lire la 4e de couverture parce que je l'ai pas encore lu et je saurais pas vous résumer le livre. Mais sérieusement, comment ça va aujourd'hui? C'est avec cette interrogation qu'Amandine et Hippolyte débutent leurs consultations respectives pour nouer le lien thérapeutique. Et attention, ils ne se contentent pas d'un simple ça va, ils invitent leur patient à creuser la réponse. Ça c'est mon psy à chaque fois, il me dit comment ça va? Je dis ça va, il me dit oui et vraiment. Avec bienveillance, empathie, sensibilité et un brin d'humour, les 2 auteurs vous ouvrent les portes de leur cabinet et partagent même avec vous les coulisses de leur séance. À travers leur regard croisé de thérapeutes et de médecins, vous découvrirez tout l'envers du décor. Des liens créés avec les patients aux réactions off, en passant par leurs outils préférés pour accompagner les troubles anxieux, les troubles du comportement, les crises d'angoisse, les états dépressifs, les traumatismes et les dépendances. Vous aurez aussi l'occasion de confier aux émotions vos ressentis, votre vécu au fil des pages, où vous n'aurez plus qu'à noircir. Alors installez-vous confortablement, faites-vous couler un bon café bien chaud, prenez un stylo et osez vous livrer. Et en fait voilà, donc il y a des chapitres. Donc le sommaire, la partie 1, c'est on fait le bilan calmement. Donc là ça parle en fait du bilan. Enfin, en fait c'est un livre qui axe notre propre réflexion à travers des situations, des témoignages, tout ça. Je trouve ça vachement bien. Donc on va parler donc dans la partie 1, c'est un peu confus ce que je vous dis, je suis désolée, je suis encore malade, c'est un peu dur. La partie 1, c'est est-ce que c'est grave, est-ce que j'ai dépassé les limites, les médicaments dans tout ça. La partie 2, c'est bienvenue en thérapie, donc ouvrons les portes du cabinet. L'exemple de l'agoraphobie d'Anna, la phobie sociale d'Elodie, difficile pour Jessica de se livrer en thérapie, la maxophobie d'Ernest, Sam et son trouble du spectre autistique, une anxiété de séparation pour Axel et sa maman, Michel, psychologue en thérapie. Vous voyez, c'est tout des exemples et après il y a des exercices à chaque fois. La rumination anxieuse de Madeleine, le contre-transfert de l'analyse de Nicolas, les tocs d'Adam, Marie-Hélène vit un burn-out, l'anorexie mentale de Justine, le psychotraumatisme de Rachel, le deuil de Mathilde, Léon et ses visions, la schizophrénie d'Eliott, la crise de milieu de vie d'Alice. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment tout un tas de témoignages, mais pas que des témoignages, des explications aussi, tout ça, qui permettent d'aborder plein de sujets hyper intéressants en psychologie et en psychanalyse. Et il y a des exercices comme ça, par exemple. Voilà, bref. Si vous ne vous intéressez pas à la santé mentale et à la thérapie, je pense que ce livre ne vous intéressera pas. Mais si, comme moi, ce sont des sujets qui vous parlent, ce livre peut vous intéresser et les 2 auteurs méritent vraiment qu'on s'intéresse à leur travail. Voilà, donc c'est comment ça va aujourd'hui. Ensuite, on passe à la... Ouh là 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 là. C'est très précaire cette installation. À la commande Mademoiselle Bio. Donc, on va commencer ce que j'ai pris pour moi. Alors, j'ai repris un bidon de gel intime, tout simplement, le gel intime classique que j'achète tout le temps parce que il est génial, il est génial. Je sais pas combien de bidons j'ai déjà usé, mais je le reprends tout le temps parce qu'il est génial. J'ai
repris un hydrolat, enfin j'ai pris plutôt un hydrolat de petits grains bicaradier. Je crois que c'est nouveau chez Mademoiselle Bio. D'habitude je prenais géranium, je prends le tea tree quand j'ai besoin pour les problèmes de peau, et menthe poivrée l'été. Et petit grain, je crois qu'il y avait, j'avais jamais vu. Je ne sais pas si ça sent bon. Je sens pas grand chose pour tout vous dire. Mais ouais, ça sent bon. J'aime beaucoup l'odeur de l'oranger bigaradier ou du mandarinier bigaradier. Je ne sais pas lequel est là-dedans, mais le bigaradier, c'est très relaxant. Ça sent les agrumes et j'adore les agrumes. Ensuite, j'ai repris le masque Magnificat de chez Sanoflore, qui est un masque que j'adore, que j'utilise sur mes imperfections, qui est vraiment très bien. Je vais me moucher, je reviens. Ne m'en veuillez pas. Donc je vous disais, le masque Magnificat, il est vraiment très très bien. Je l'applique quand j'ai des imperfections sur le menton. Alors là, j'en ai un petit peu qui sont revenus, mais jusqu'à il y a un jour ou deux, j'avais plus rien. Voilà, j'ai l'impression que ça rentre un peu dans l'ordre. C'est ultra efficace. Franchement, vous avez des inflammations, vous en mettez, vous rincez, il y a déjà beaucoup moins. C'est vraiment, je l'aime beaucoup, je le rachète tout le temps. Oula. Ensuite, je voulais me reprendre la mousse nettoyante Magnifica parce que la mienne est bientôt finie. Mais c'était épuisé. Du coup, je me suis tournée vers la Sienna Botanica de chez Sanoflore, qui est la mousse nettoyante en profondeur. Pour une peau nettoyée en profondeur et apaisée. Voilà, je sais pas trop ce qu'elle vaut, j'ai jamais essayé. C'est la gamme bleue comme ça. Je l'ai jamais testé, je sais pas ce que ça vaut. Je vous dirai. J'ai repris une recharge, enfin j'ai pris une recharge de Aqua Magnifica. Alors mon flacon n'est pas vide mais il est bien avancé. C'est une lotion que j'utilise pareil quand j'ai de l'imperfection. Et je l'implique notamment localement. J'imbibe bien un coton lavable et j'applique bien sur les zones où il y a des boutons et c'est assez efficace je trouve. Attention, il y a de l'alcool dedans, tout ça, parce que le but c'est d'assécher les boutons, donc c'est pour ça que moi j'en applique pas sur tout le visage, parce que je n'ai pas aussi des imperfections sur tout le visage. Et l'avantage c'est que moi j'avais acheté la grosse bouteille la dernière fois et que j'ai vu qu'ils font les recharges, du coup je n'ai plus besoin de racheter la bouteille, juste la recharge et ça c'est top. Et dernier produit que j'ai pris, c'est plein de poussière. Comment ça se fait? Ah, je sais, c'est Mademoiselle Bio qui met des sortes de trucs de récup en calage et ça fait des petites poussières. J'ai voulu tester le masque Sentifolia qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le masque intense 3 en 1 brillant. Vous savez que j'aime beaucoup la lotion démêlante et j'aime beaucoup quoi donc, l'après-shampoing qui est excessivement bien, je le recommande tout le temps. Et là, je voulais tester le masque. Donc, masque soin intense 3 en 1 aux extraits de framboise à la kératine végétale. Dans la compo, on a de la glycérine, des protéines, de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'aloe vera, du ricin et plein d'autres trucs. Je crois pas qu'il y ait de couette. À mon avis, c'est comme dans l'après-shampoing, il n'y a pas de couette, il n'y a pas l'air. Et ça sent très bon. C'est un masque qui sent la framboise, mais d'une folie. Limite, franchement, vous laissez ça à un enfant, il pense que c'est un yaourt à la framboise, il le mange tellement. Ça sent bon. Donc je vais tester ça. Et je vous dirai ce que ça vaut. J'aurais bien aimé tester aussi le spray fixant. Donc une sorte de lac, je pense. Enfin, du moins fixant. Je sais pas trop comment il marche. J'ai vu qu'il était en vente chez Label Book, mais il n'est pas encore en vente chez Mademoiselle Bio. Donc je vais attendre qu'il le référence. Et c'est tout pour moi. Et pour ma maman, du coup, elle voulait sa mousse nettoyante qu'elle aime beaucoup. Elle reprend tout le temps celle-ci. C'est celle de chez Pulpe de Vie. Qui s'appelle mousse nettoyante Frimousse. En fait, Pulpe de Vie, ils font des cosmétiques avec des produits alimentaires, enfin des fruits et légumes alimentaires, oui, du coup, invendus. C'est pour éviter le gaspillage et je trouve ça, avec les fruits moches, tout ça, je trouve ça génial. Donc elle aime beaucoup, elle aime aussi beaucoup la lotion, mais la lotion n'est pas en vente chez Mademoiselle Bio et je sais plus où je lui avais pris la lotion. Donc je ne sais pas où je pourrais lui reprendre. Elle voulait 2 savons L'or de Melvita. L'or bio de Melvita, savon aux 5 huiles précieuses, elle l'aime bien. Donc elle m'a demandé de lui en reprendre 2. Donc j'en ai repris 2. Faites voir quelle tête il a. C'est un petit savon. Ouh là là. C'est un petit savon. Ah oui, c'est parce qu'il était crassé. D'accord. Ça sent bon. Ça sent bon le savon. Ça sent très bon le savon, je trouve, de manière générale. Voilà, donc un petit savon. Et elle voulait, du coup, une brume hydratante pour remplacer sa brume Pulpe de Vie que je ne trouve pas chez Mademoiselle Bio. Mais je voulais pas lui prendre un simple hydrolat. Je voulais vraiment un truc
Voilà. Du coup, j'ai décidé d'essayer ça à la figue de Barbarie de chez Melvita, puisque c'est une gamme qui est sortie l'an dernier, je crois, et dont j'ai entendu du bien. Rafraîchit et tonifie tout type de peau. Alors, eau, alcool, gel d'aloe vera, glycérine, bétaïne, extrait de figuier de Barbarie, eau distillée d'amamélis, chlorure de sodium, et des petits agents texturisants et des huiles essentielles. Mais ma foi, ça m'a l'air pas mal. Elle me dira ce qu'elle en pense. Je regrette juste que le flacon soit de 100 ml, c'est pas beaucoup. Mais bon, voilà. Et elle voulait aussi une crème pour le visage. Et là, c'est pareil, je savais pas trop vers quoi me tourner. Elle a une peau plutôt sèche, mais elle a pas particulièrement de rougeur. Elle a pas... Voilà. Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre la crème de la même gamme, en fait. Crème hydratante 24 heures, hydratation durable, peau sèche anormale, figuier de Barbarie. Et composition, donc eau, huile de cartame, alcool. Il y a toujours de l'alcool dans les produits allemands, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter outre mesure. C'est en conservateur. Glycérine, gel d'aloe vera, huile de tournesol, ester d'acide gras, acide stéarique, bétaïne, beurre de karité, huile de graines de bapassou, extrait de figuier de Barbarie, et voilà. Donc, bah pareil, elle me dira. Si elle aime, bah on restera sur celle-ci. Si elle aime pas, on changera. Voilà pour la commande Mademoiselle Bio. Entre temps, je suis allée chercher, je voulais vous montrer aussi des trucs cool. Enfin, des trucs cool. On est tous malades là à la maison actuellement depuis une semaine. Et donc j'ai une fiche sur Insta qui vous récapitule. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs aussi. Qui récapitule. Oh, il y a le chat là-bas qui fait la carpette. J'adore. Qui récapitule tout ce que je conseille comme soins pour les petits maux de l'hiver. Enfin, j'appelle ça les maux de l'hiver, mais ça peut être les maux tout le temps. Ça peut être donc le rhume, la gastro, la grippe, la sinusite, l'état grippal, tout ça. Et du coup, bah, moi, je me soigne comme ça. Et c'est ce que j'avais conseillé mes parents aussi. Et là, il a fallu qu'on fasse le plein puisque bah, on était tous malades et que j'avais pas nécessairement anticipé d'emmener mes médicaments, mes traitements de choc. Mes traitements de choc de antivirus ici, vu qu'on est au mois d'avril-mai et que je pensais pas qu'on allait tomber malade. Et donc on était dans leur pharmacie, et leur pharmacie elle est vachement bien, c'est que maintenant elle a plein de... un grand espace, soins naturels, tout ça, j'ai un peu l'impression d'être fait comme une... bon bref. Et du coup on a trouvé des trucs bien, enfin j'ai trouvé des trucs bien, notamment ils ont un petit stand, alors petit, avec les infusions de chez Yogiti. Et du coup, bah, on a pris réconfort de la gorge et respiration profonde, qui sont deux infusions que je vous recommande depuis très longtemps pour les maux de la sphère ORL. Et bah, j'étais très contente de les trouver dans leur pharmacie. Franchement, c'était cool. Alors, niveau prix, j'ai pas regardé, j'ai pas comparé avec genre Casidomi ou quoi. C'est sûr que c'est plus cher. Mais au moins, eux qui commandent pas sur Internet nécessairement pour ce genre de choses, bah, on a trouvé ça. Et... vous savez que je ne jure que par les capsules Négorge de chez Pranarome qui sont absolument géniales. Et ben là, figurez-vous qu'ils ont la marque Pranarome dans leur pharmacie et ils ont beaucoup de produits. Donc ça c'est le nouveau packaging des capsules Négorge, ça s'appelle plus Négorge, ça s'appelle voie respiratoire, mais c'est exactement la même compo. Donc on en a repris une boîte et ces billes là, ça fait un bout de temps que j'avais vu que c'était sorti, je pense que ça doit faire un an et demi que c'est sorti, et j'avais jamais acheté parce que j'en avais jamais trouvé en vrai, et là on en a pris et je trouve ça vachement bien. Ce sont les perles de Ravinsara qui sont donc des perles d'huile essentielle. Alors c'est de l'huile essentielle diluée dans de l'huile, puisque c'est huile de tournesol, gélatine, glycérine, enfin huile essentielle de tournesol, gélatine, Ravinsara et glycérine. Et du coup, bah, c'est vachement bien. Alors, je cumule pas les deux. On a certains d'entre nous qui sont très enrhumés, on prend ça. Pour ceux qui sont moins enrhumés, on prend ça. Mais je trouve ça vachement bien. Donc voilà, je trouve ça très très cool que les pharmacies se mettent à faire des rayons plus naturels comme ça. D'autant plus que la pharmacienne, quand je lui ai expliqué que voilà ce que moi je préconise pour les mots de la sphère ORL, tout ça, et moi ce que je prends machin, elle m'a dit que c'était vachement bien. Donc j'étais toute contente. J'ai aussi passé une commande chez Casidomi. Alors habituellement je ne fais jamais livrer les commandes de Casidomi chez mes parents parce que c'est absurde, après il faut les ramener. Mais ils ont fait une promo où il y avait une semaine avec des promos chaque jour sur un rayon différent. Et moi il y avait le rayon boisson notamment qui m'intéressait. Du coup j'ai passé commande et j'ai fait livrer ici. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pour rappel, Casidomi c'est un e-shop essentiellement alimentaire, mais il y a aussi du bien-être, des cosmétiques, des produits d'hygiène, des couches, des accessoires zéro déchet, pour la cuisine, pour le ménage, des produits d'entretien, tout ça. Et c'est là que moi je fais toutes mes courses bio sèches, de produits secs, de produits
un peu d'hygiène, un peu de cosmétique, tous mes produits ménagers aussi, et un peu de zéro déchet aussi, et ce depuis 5 ans, et je trouve ça vraiment génial. Et la livraison est ultra rapide, et moi j'ai l'abonnement du coup, parce que sans l'abonnement, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne vaut pas le coup. Mais moi je suis abonnée depuis 5 ans, je paye mon abonnement tous les ans, et franchement c'est ultra rentabilisé, ça vaut vachement le coup. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pas pris énormément de choses, j'ai pris essentiellement des boissons pour cet été, étant donné que c'était la promo sur les boissons. Du coup j'ai eu la réduction grâce à mon abonnement sur les boissons, plus je crois un truc genre 20% de réduction encore sur les boissons, donc ça c'était vraiment cool. J'ai eu une bonne réduc, donc comme vous savez que je consomme beaucoup de kombucha de chez Casidomi et un peu de leur soda sucré, je sais plus comment, sucré au sirop d'agave peut-être, je sais plus, enfin bref, je les aime beaucoup, leur limonade, tout ça. Enfin c'est pas de la marque Casidomi la limonade, je vous montrerai. Et puis j'ai repris du coup quelques petits trucs plaisir aussi au niveau épicerie. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc je vais ranger ma commande Mademoiselle Bio, puis je vous montre tout ça. Bon, on est un peu plus tard. Je me demande s'il va pas pleuvoir, le ciel est mitigé, et j'ai vu pour la semaine prochaine, les températures c'est 26 degrés, n'importe quoi. Là on a à peine 18, il fait limite bon. Et 28, c'est n'importe quoi. Bon, je vous avais dit que j'avais fait une commande chez Casidomi, que j'ai reçue. Je prends toujours les mêmes choses souvent. Là, j'ai pris surtout des boissons, puisque c'était la promo boisson, c'est ce que j'avais besoin. Mais j'ai pris plusieurs autres petites choses. Donc déjà, j'ai voulu goûter des granolas de chez Funky Veggie. Funky Veggie, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai pris celui à la cacahuète. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Flocons d'avoine complet, farine de riz, cacahuètes, purée de cacahuètes, sucre de fleur de coco, flocons de pois chiches et billettes de riz. Donc ça doit être fort délicieux. J'ai pris celui au chocolat. Il y a dedans... Oui, perles, bien sûr. Ah voilà. Flocons d'avoine complet, farine de riz, sucre de coco, flocons de pois chiches, billettes de riz, purée de graines de sésame, morceaux de chocolat noir. Poudre de cacao dégraissée. Ça a l'air fort bon. Si je commence à m'étouffer, on est mal. Et j'ai repris ces choses-là que vous savez que j'adore. Ce sont les fourrés à la cacahuète de chez Funky Veggie. C'est excessivement délicieux. Et au niveau compo, c'est super safe puisqu'on a farine de riz complet, farine de maïs, beurre de cacahuète, sucre de coco et sel. Voilà, ça c'est une tuerie, je les mange comme des bonbons. Je les mange comme des bonbons. Ensuite, j'ai repris des petits puddings de chia. Alors c'est vraiment du luxe ça, parce que je crois qu'on est genre à plus d'1 € le sachet. Moi un sachet je l'utilise en 2 fois parce que je le complète avec des graines de chia nature et avec du riz végétal, du lait végétal, des fruits, tout ça. Donc voilà, je fais durer 2 fois. Mais j'aime beaucoup ces petits sachets là qui sont des puddings tout prêts. Donc ça c'est celui au chocolat noir. Dedans on a des graines de chia. Ah, c'est pas écrit en français, c'est écrit dans du cacao, des amandes, du maca, des noix de cajou. Dans celui-ci, c'est celui à la vanille. On a des graines de chia, du lait de coco, des noix de cajou. Non, ça doit pas être des noix de cajou, dans l'autre, ça doit être des noisettes. Des protéines d'amande, du lucuma, de la vanille bourbon, du sel. Dans ça, c'est celui à la banane. Dans celui à la banane, on a des graines de chia, de la banane, de la farine de teff, de lait de coco, des protéines d'amande, du citron, du gingembre. Et celui-là, c'est celui... Ah bah c'est encore au chocolat noir, j'en ai pris plusieurs. J'aime beaucoup, c'est vraiment très bon et ça donne un petit plus au simple pudding de chia que... si vous me connaissez, vous savez que je fais. Moi, je mets... Alors, de manière basique, quand je me fais des porridge de chia, je les prépare la veille pour le petit-déj du lendemain. Et je mets 2 cuillères à soupe de graines de chia que je recouvre de lait végétal. Je rajoute... je rajoute rien, je crois. Oui, c'est ça. Je laisse au frigo. Et le lendemain matin, donc je sors mon ramequin du frigo. Il me semble que je mets rien d'autre. Hein. Je sais plus. Et je rajoute généralement 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande. Ou de beurre de... noix de cajou, plus une compote de pommes et éventuellement des fruits frais si j'en ai pas, juste de la compote de pommes et du beurre cacahuète, c'est tout ce que je mets.
Parfois je mets des framboises dedans, c'est ça, des framboises congelées que je mets dedans. Voilà, et donc ensuite, on continue chez Casidomi, j'ai pris de la nocciolata parce que j'en avais plus. J'ai pris le pot de 700 grammes, hein, parce que voilà, soyons fous. C'est ma pâte à tartiner préférée. Et j'ai repris de la purée de noix de cajou, parce que la purée de noix de cajou, comment vous dire que c'est une tuerie, et celle de Casidomi est excessivement délicieuse. Et pour finir, j'ai pris plusieurs kombucha. Je n'ai eu que des kombucha aux fruits de la passion parce que les autres étaient épuisés. C'était bien dommage. Et j'ai repris des petites limonades de chez Wallers, que j'aime beaucoup, je vous avais dit. Alors, on est sur... c'est où le français là-dedans? Néerlandais, italien, espagnol, français. Boisson biologique légèrement pétillante aromatisée à l'orange et au citron. Ingrédients, jus de fruits à base de jus de pomme, jus d'orange, jus de citron, eau pétillante, arôme naturel d'orange. Et c'est tout, il n'y a pas de sucre en fait. Et donc c'est vachement bien. Il me semblait que dans celle-ci il y avait du sucre, mais non, c'était dans une autre marque. Celle-ci c'est limonade, j'aime beaucoup. Et ma préférée de toutes, c'est fleur de sureau. C'est tellement bon, fleur de sureau, j'adore. Voilà pour ma commande Casidomi. C'est tout. Je commence à m'étouffer, donc on va peut-être s'arrêter là. Et juste, je voulais vous montrer, j'ai passé une commande chez Aromazone. Alors, je vous montre pas toute ma commande parce que je voudrais essayer quelque chose. Si c'est concluant, peut-être que je vous en reparlerai. Ce n'est pas pour les cheveux, ça n'a aucun rapport avec les cheveux. Mais c'est de la tambouille tout de même, naturelle. Mais j'ai pris ces deux petites choses-là dans ma commande pour tester. C'est les roll-on d'aromathérapie. J'avais jamais vu ça chez Aromazone avant... pas avant de passer commande là, après je passe pas commande très souvent chez Aromazone. C'est le roll-on stress et émotion et le roll-on anti-imperfection. Donc dans le roll-on anti-imperfection, ils disent pas ce qu'il y a dedans. Alors attendez. Ah c'est dur. Ah c'est en... Là attendez, je connais pas les... Il y a de l'huile de nigel, de la lavande, bref, je sais pas quoi. Bon, je vais pas tout mon temps à tout détailler, mais vous irez voir. 7 huiles essentielles, et là, c'est une synergie de 8 huiles essentielles calmantes et apaisantes. Donc, ça me paraît vachement bien, ces petits roll-on-là. Je testerai et je vous dirai si je trouve ça concluant. Il y en avait d'autres, hein. Il y avait un truc pour le mal des transports, il y avait un truc pour le mal de tête, je crois, il y en a peut-être encore un. Sur ce, avant de m'étouffer définitivement, je vous laisse.